Chers amis, chers fidèles du blog, dimanche, les Boulonnais se prononceront sur l'avenir qu'ils souhaitent pour notre ville, pour Boulogne, pour les 6 ans qui viennent. C'est un enjeu qui est important. J'ai souhaité tout au long de cette campagne électorale m'adresser directement à vous. Tout d'abord en vous présentant le bilan de mon action de ces 5 dernières années. Ce bilan est téléchargeable sur le blog. Mais également présenter directement le projet, les grandes idées pour l'avenir de notre ville, idées que vous pouvez également consulter, mais sur lesquelles vous pouvez réagir. La gestion de notre ville au quotidien, mais également les grands projets pour son avenir, ne peut laisser la place à l'amateurisme, ne peut laisser la place à la division, ne peut laisser la place à la tactique politicienne. Je me suis entouré de femmes et d'hommes qui sont des acteurs de la réussite de Boulogne, qui sont animés de la même volonté de faire rayonner, de faire réussir Boulogne. Ce sont des gens, dans leur diversité, de leurs opinions, de leurs pratiques professionnelles, mais également de leur présence dans les quartiers, de leur action associative, qui font le quotidien de la ville, qui sont proches de vous, qui ont à la fois la compétence, mais également la volonté d'agir. Le mandat qui s'ouvre pour Boulogne est extrêmement important. Il conditionne les 10 années de l'avenir de notre ville. Tout au long de cette campagne électorale, mes adversaires, par manque d'inspiration, peut-être par méconnaissance de la ville, n'ont eu de cesse que de reprendre des pans entiers de mon action, de mon bilan, et la totalité de mon projet. C'est un hommage peut-être. Ont-ils besoin de se diviser, de s'exclure, d'être à 3, pour simplement ne pas faire preuve d'originalité et s'approprier, s'accaparer des dossiers, des projets, des propositions que je ferai aux Boulonnais. Car les Boulonnais le savent. Ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils savent que ce que je propose, je le ferai. Plutôt qu'à de pâles copies, je les invite simplement à goûter à l'original. Ensemble, nous le ferons pour Boulogne. J'ai lu dans un programme électoral qu'une candidate souhaitait confier le rôle de VRP économique de la ville à l'un de ses adjoints. Quelle erreur! Quelle méconnaissance du travail de maire! Car le maire doit être le VRP de sa ville. Le maire doit être celui qui sensibilise, qui accueille, qui incite l'investissement dans sa ville. C'est ce que j'ai fait durant ces 5 dernières années. Lorsque j'ai rencontré Denis Acriche, qui a permis d'implanter Armatis à Boulogne, alors que d'autres sites étaient à l'époque en concurrence. C'est ce que j'ai fait en recevant Kurstevis, qui a permis de relancer le transmanche à Boulogne. C'est ce que je fais en rencontrant régulièrement Roger Dehaene, le patron, le propriétaire du port de Folkestone. Nous devons accompagner, encourager, sécuriser, inciter les investisseurs à venir à Boulogne, leur démontrer que cette ville est pleine de potentialités, que nous avons la soif de l'avenir, que nous avons la soif de réussir. Et c'est le rôle du maire et de personne d'autre que d'être le VRP de sa région, d'être en quelque sorte celui qui explique, qui encourage, qui accompagne, celui qui est au cœur de la dynamique économique, industrielle de la région. J'entendais un candidat qui nous proposait de construire un grand stade dans un lieu qui est un lieu classé, un site protégé, un stade interdit finalement. Il faut être sérieux. Nous allons poursuivre en accord avec le club, ses dirigeants, les supporters, en accord avec la Ligue de football pour adapter notre stade, pour le moderniser, pour le rendre plus agréable, pour en faire un lieu de rencontre à la fois sportive, mais également de joie, de passion et de fierté pour Boulogne. Nous avons envie de construire une ville plus belle, une ville de la qualité du cadre de vie, une ville qui offre à ses habitants, mais également aux personnes qui viennent la visiter, qui viennent la découvrir, une image rayonnante. La ville plus belle, c'est aussi la ville de la citoyenneté, la ville plus propre. Restructurer nos quartiers, notamment de créer un pôle d'affaires dans le quartier de la Gare, qui manque à l'activité de notre ville, mais également de répondre aux soucis quotidiens des Boulonnais, celui du logement, bien sûr, de l'emploi, évidemment. C'est ce que je propose à la base de notre action et en se fondant sur notre projet. Les quartiers se sont métamorphosés, reconstitués, recréés autour de l'axe central, c'est le citoyen au cœur de son quartier. Nous avons également eu une action importante en direction de l'insalubrité des logements privés. Il y a trop de logements insalubres dans le parc privé et nous avons à cœur d'offrir aux Boulonnais la chance de vivre dignement, décemment. Nous avons reconstruit 800 logements accessibles, de qualité, car il n'est pas normal aujourd'hui, au XXIe siècle, que chacun n'ait pas la chance d'avoir
des conditions décentes pour se loger. Boulogne est le premier port de pêche de France, c'est le premier centre européen de transformation de produits de la mer. Nous avons mis en valeur notre port et toutes ces traditions qui existent dans notre ville. Et c'est vrai que ces grands rendez-vous autour de Boulogne fête la mer, autour également de ces manifestations maritimes, ont à la fois étonné, surpris, mais ont été des rendez-vous de grand succès. Et nous avons à cœur, là encore, de valoriser ce patrimoine humain, de ces traditions, de cette richesse boulonnaise. Nous souhaitons, à l'occasion de la restructuration de la gare maritime, créer ce que l'on appelle les pavillons de la mer, mettre en valeur les productions boulonnaises, en faire une véritable vitrine. Nous allons en faire un lieu de vie, un lieu de tradition, un lieu de souvenir aussi de tout ce qui exprime le caractère maritime de la ville. Nous avons associé les représentants d'associations de personnes handicapées sur tous les aménagements urbains qui ont été réalisés ces dernières années. Nous allons aller plus loin. D'abord, en assurant une accessibilité de tous les lieux publics. Il n'est pas normal qu'une personne qui souffre de handicap n'ait pas sa place au cœur de la ville, qu'elle ne soit pas respectée au même titre que d'autres. J'ai d'ailleurs réussi un certain nombre de réalisations difficiles, l'accessibilité de la poste, notamment les voiries qui sont totalement sécurisées, le commerce, la vie dans la ville, c'est aussi cette dynamisation du cœur de l'agglomération. Nous le ferons et nous poursuivrons ce projet ambitieux. Nous avons réussi à convaincre les Galeries Lafayette d'y implanter H&M, Spar, une nouvelle alimentation au cœur de la ville, mais également Forum, qui est une grande réussite. C'était le début de la reconquête et de la redynamisation par le commerce de notre centre-ville. Nous l'avons fait aussi par la réussite de la piétonisation. Plus de 40 enseignes nouvelles ont été créées dans ce centre-ville. Nous allons créer, grâce à un partenariat avec le groupe Georges V, une surface commerciale de 4500 m². C'est-à-dire que le centre-ville sortira du quadrilatère qui était celui dans lequel il était confiné. Nous allons agrandir, élargir le centre-ville par une offre commerciale à la fois diversifiée et de qualité. La place de la voiture dans la ville est un enjeu considérable pour notre ville. Nous allons créer, et les choses sont engagées, les financements sont trouvés, plus de 520 places de stationnement souterraines sur l'espace lumière. Nous avons engagé une politique de valorisation de l'espace public. Regardez ce qui s'est fait quai de la Poste, boulevard François Mitterrand. Nous avons comme ambition de le poursuivre, notamment par l'aménagement des berges de la Liane, qui seront autant de poumons verts, parcours de santé, pistes cyclables, des lieux de détente, de promenade, un véritable poumon vert de la ville. Ce qui est vrai, place Frédéric Sauvage, est vrai également au cœur de la ville, place des Victoires, place Zamenhof, le quadrilatère, les zones piétonnes. Le retour du Transmanche a été le fruit d'un travail et d'une collaboration des différents acteurs de la ville. Et c'est un dossier que j'ai particulièrement suivi en collaboration avec le PDG de Speed Ferries, Kurt Stevis. Les discussions que j'ai notamment avec le propriétaire du port de Folkestone nous amènent à penser qu'il serait possible de rétablir une ligne transmanche entre Boulogne et Folkestone, une ligne de piétons telle que cela existait il y a quelques années. Le transmanche est au cœur de la stratégie portuaire. C'est important pour notre économie, c'est important pour la dynamique de notre ville. Et nous poursuivrons ce que nous avons engagé. Oui, le retour du Transmanche a été une belle réussite de ce mandat, du mandat qui vient de s'achever. J'en suis très fier, mais il faut que nous allions plus loin.